Bonjour à tous, alors vidéo rapide à la fraîche pour parler semis aujourd'hui. J'en profite au passage pour vous montrer ma récolte de pommes de terre, de patates. C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Elles ont eu sec, même si la pomme de terre au niveau arrosage elle est pas très difficile. Et puis elles se contentent des bons sols bien humides qu'on a ici. Ouais, mois de avril-mai là c'était sec, vraiment sec. Donc elles n'ont pas vraiment aimé. Ensuite elles ont eu le milieu, mes pommes de terre au mois de juin. Donc voilà, pas terrible. Alors suivant les variétés, ici c'est de la Dolren, ça c'est une variété qui est plutôt résistante au milieu, donc elle avait plutôt bien résisté. On a un rendement qui est correct. Derrière on a de la désirée, mais c'est nul. Je crois pas avoir eu aussi nul en niveau rendement. Elles sont petites, il n'y en a pas beaucoup. Bon bref. Alors derrière le top c'est le dernier rang. Ça c'est de la Charlotte, qui est un peu comme la Dolren, mais pas vraiment résistante au milieu, en tout cas beaucoup moins. Alors elle a dégusté entre la partie feuillage qui avait pris très tôt et les tubercules qu'on pris aussi. Rendement nul. Bon, bah voilà. Ça marche pas toujours le potager, c'est un peu comme ça, faut faire avec. Ici mes poireaux, avec la petite technique là, de la goulotte là, pour pouvoir les arroser. Il fallait les mettre en place, ils souffrent, ils souffrent. Ouais, alors, humidité, ça va, ils l'ont, parce que je les arrose dans la goulotte. Par contre, on a des températures là autour des 35 degrés. Ça n'a pas duré bien longtemps, c'est 3 jours, mais du coup, toute la partie aérienne, même s'il y a de l'eau dans le pied, ça grille. Ça grille, ça grille. Et ils nous annoncent de l'eau ce week-end, donc du coup, ça va être engrais vert, semis d'engrais vert avant que la pluie arrive. Ils nous annoncent pour l'instant des orages et puis de la vraie pluie derrière. Donc, bon. On verra bien. Alors, je voulais vous montrer les semis. J'ai attaqué les semis d'automne-hiver. Ça fait un peu bizarre. Pas facile de se... Alors, c'est pas de se motiver, mais de se lancer. Parce que la motivation du potager, je suis toujours motivé pour faire du potager. Mais c'est voilà, de se projeter. De se projeter dans les semis d'automne-hiver avec le temps qu'il fait. Là, c'est vraiment compliqué. En même temps, il faut les faire. Donc, voilà, j'ai attaqué une bonne partie. Tout ce qui est... je vais vous montrer tout ça. Qu'est-ce que j'ai mis du chou chinois, c'est la même variété que l'année dernière. J'en ai fait un peu plus. Et j'en ferai peut-être un autre semis. On peut les faire jusqu'à fin août, comme ça j'étalerai. Alors du coup, j'ai tout fait habituellement, je fais une partie des semis de salade d'hiver en pleine terre. Bon, là c'est tellement sec, j'ai tout fait en godet. Du coup, dans les godets, il y a une partie qui va rester dans la serre, bien sûr. Et puis je repiquerai ce que j'ai pas fait en pleine terre, je le repiquerai en pleine terre. Ça permet déjà de pouvoir faire les semis, là, parce que là, vu l'état du sol, faire des semis, là, à moins de mettre des tonnes d'eau, puis de toute façon, vu la chaleur qu'il fait, si c'est pour que tout crame, c'est pas la peine. Là, dans les godets, on maîtrise l'eau, on maîtrise la température aussi, parce que on peut bouger les plaques et les mettre au frais. La nuit, on a des températures assez fraîches. Montrez ça, regardez, nous on a c'est les températures d'hier et de cette nuit, 12 degrés 9 cette nuit, c'est assez frais. Et on a eu il y a encore la semaine dernière, là, on descendait, mais à 7,5 la nuit, donc c'est très frais. 21 là, quelle heure il est? Il n'est pas 9h du matin encore, il fait déjà 21, il y a le soleil qui a commencé à chauffer la serre. Et après ça va monter, 40. Et dans le thermomètre du bas, c'est intéressant de voir ça, parce que regardez la température ici en bas. Et dans la journée ça monte moins, c'est un peu comme si on avait... c'est l'ombrage naturel. 36 et 13,6. C'est plus chaud la nuit et plus frais dans la journée. Donc voilà, tous les semis d'automne-hiver pour l'instant dans des godets. On verra après comment on mettra tout ça. Alors j'ai mis de la chicorée sauvage. Ça fait des petites salades rouges. Alors c'est pas pour tout de suite, ça c'est vraiment pour l'hiver. Décembre, novembre peut-être. Chicorée géante maraîchère. Une autre chicorée Scarole, toujours de la grosse bouclée. Alors celle-ci, c'est des vieux paquets, mais l'année dernière il donnait encore, donc on verra bien ce que ça donne. Encore une Scarole blonde à cœur plein. Il y en a un paquet, mais bon, c'est des salades pour presque tout l'hiver. Il me restera encore des laitues, j'ai pas fait, je vais les faire là, sans trop tarder. Et la pain de sucre, ça j'adore. J'adore, une grosse salade qui ressemble un peu à
un peu au chou chinois, mais voilà. Vieux paquet aussi, mais ça c'est des graines qui donnent dans le temps sans trop de problèmes. Bon, bah écoutez, voilà, c'était tout. Hein. Vidéo assez courte. Il y aura d'autres semis. Hein. Ça va s'étaler hein, sur le mois d'août, mais on va laisser passer un petit peu le coup de chaud, le dernier coup de chaud, on espère, puis l'humidité qui va arriver derrière pour remettre un petit peu d'eau dans le potager. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne journée à tous. Attendez, partez pas, c'est pas fini. Petit rajout entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je suis en train de faire ce petit rajout. On a changé de niveau de vigilance par rapport à la sécheresse et le département est passé dans son intégralité en niveau crise sécheresse, niveau rouge. Il n'y a pas plus haut. Avec derrière des restrictions concernant l'arrosage des potagers qui sont assez sévères. Jusqu'ici, on était contraint d'arroser le potager de 20h à 10h le matin. Et là, niveau rouge, je pensais qu'on allait passer à, voilà, de 8h du matin, enfin de 20h à 8h du matin, et en fait non, on est passé en interdiction totale d'arroser les potagers. Donc on ne peut plus mettre une goutte d'eau dans les potagers, sauf avec les réserves d'eau du ciel qui peut rester. À savoir, dans mon cas, pas grand chose. J'avais juste gardé mon fond de cuve justement au cas où cette situation arrive. Il me reste un peu plus de 100 litres, plus les quelques arrosoirs là. Voilà, du coup, ouais, ça va compliquer un peu l'affaire s'il pleut pas. Il nous annonce de la pluie là ce week-end, hein, pluie d'orage et puis un petit peu de pluie la semaine prochaine. Alors pour le problème de la sécheresse, ça va pas régler grand chose. Par contre, pour l'eau en surface sur le potager, ça va quand même faire du bien à ce niveau-là. Puis ça va aussi remplir la cuve. Donc voilà, ce coup-ci, la vidéo est terminée. C'était juste pour faire cette petite précision. Allez, salut, bye bye.